Shabbat, nous avons plusieurs melachot qui sont interdites minatora. Elles sont au nombre de 39 qu'on appelle avot melacha, des travaux types. Mais ensuite, il y a des dérivés. Les dérivés, c'est-à-dire toutes sortes d'actions, d'opérations diverses et variées, mais qui ressemblent à la melacha. Par exemple, nous avons une interdiction de moudre du blé pour en faire de la farine pendant Shabbat. Au même titre, on aura l'interdiction de prendre un légume et de le couper très très fin, qui ressemble à de la farine. Ça veut dire que je prends un légume, je le coupe en petits morceaux, eh bien c'est comme le grain de blé qui était entier, que j'ai coupé et que j'ai transformé en particules de farine. Donc ça s'appelle Isur Tohen, avec son dérivé. Mais il y a également des Isurim de Rabbanan, c'est-à-dire il y a l'interdiction thoraïque et il y a ensuite les barrières de sécurité que Hachamim ont établies. Ça veut dire que les Hachamim viennent toujours protéger la Torah et ils nous interdisent ce qui ressemble à l'interdit, même si c'est permis, mais ça ressemble à l'interdit. Ils l'ont interdit parce que les gens peuvent arriver à faire des melachot. Eh bien, on a interdit également, Shabbat, de créer quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas une melacha. Parce que le point commun des 39 travaux, c'est la créativité. J'avais un aliment cru, n'était pas mangeable. Je l'ai cuit, il est devenu mangeable. J'ai créé du comestible. Il n'y avait pas de feu, j'ai créé du feu. Le tissu n'était pas métable, j'en ai fait un vêtement. J'ai créé quelque chose. Donc le point commun des 39 travaux, c'est la notion de créativité. Hachamim ont interdit, par extension, tout ce qui ressemble à la créativité. Ce qu'on appelle en hébreu molid. Molid, c'est faire naître quelque chose. Exemple, regardez jusqu'où ça va. Exemple, si je prends de la neige ou de la glace et je voudrais maintenant de l'eau liquide, je prends cette glace, je prends cette neige et je fais fondre avec mes mains. J'appuie dessus. Eh bien, j'ai transformé le solide en liquide. J'ai fait naître du liquide. J'ai fait une action qui a fait naître du liquide. Ça s'appelle Molid Beshabbat. Minatora, il n'y a aucune interdiction. Les Chachamim ont tout de même interdit. Parce que ça ressemble à une melacha qui a pour objectif de la créativité. Au même titre, ils ont interdit de faire naître une bonne odeur dans un vêtement. Par exemple, vous prenez votre flacon de parfum et vous voulez parfumer votre costume. Vous voyez des gens qui, avant Shabbat, prennent le flacon de parfum. Ça, c'est moutar avant Shabbat. Pendant Shabbat, c'est interdit. Pourquoi ? Parce que tu fais naître dans le vêtement une odeur. Le vêtement n'avait pas d'odeur maintenant. Désormais, tu as fait naître une odeur dans ce vêtement. Ça s'appelle molid. C'est assour midera banan. Est-ce qu'on a le droit de se parfumer le corps pendant Shabbat, mettre du parfum sur sa peau, sur ses cheveux, sur sa barbe? Réponse, oui. Pourquoi ? Parce que ça ne tient pas. Cette odeur, elle va disparaître très rapidement par la transpiration du corps. Le vêtement n'a pas de transpiration. Donc l'odeur qui s'est imprégnée dans le vêtement, elle est durable. Mais l'odeur sur un corps physique, zéa me'abrale. La zéa, la transpiration, la sueur, va faire disparaître l'odeur. Donc, comme ce n'est pas durable, les Hachamim n'ont pas interdit. Donc, vous avez ici des notions de molid. Le molid qui est interdit, le molid qui est permis. Molid interdit, c'est celui qui est durable. Molid permis,
C'est celui qui n'est pas durable. Encore un cas de molide qui n'est pas interdit. Si je prends un glaçon, je le mets dans un verre d'eau, dans un verre de whisky. Voilà, je cherchais une petite boisson sympathique. Alors, vous mettez du glaçon dans le whisky. Ce glaçon-là, vous allez le faire fondre, car il va fondre dans ce liquide, dans ce whisky, dans ce verre d'eau. Permis ou interdit? Est-ce qu'on va dire que je suis en train de transformer le solide en liquide? Réponse, c'est permis. Pourquoi? Parce que ça ne se remarque pas. On ne peut pas distinguer le liquide qui est sorti de ce solide, car il se mélange directement avec le whisky. Il va se mélanger directement avec le verre d'eau où j'ai mis le glaçon. Donc on ne va pas remarquer le molide. Le molide n'est pas constatable à vue d'œil. Et de ce fait, les hachamim n'ont pas interdit. Les glaçons tout seul dans un verre. C'est-à-dire? Le glaçon, si on ne met pas de boisson, si on met des glaçons avant la boisson et qu'on a quelques temps après on met la boisson. Mieux que votre question, je vais poser une autre question. Je fais sortir un bac de glaçons du congélateur et je le pose. Il va fondre tout seul. Donc je vais transformer un solide en liquide. Permis ou interdit? C'est involontaire, c'est permis. Non, c'est ma volonté. Ah, oui, je fais tout seul. Bravo. Réponse, c'est permis. Étant donné que ça se fait tout seul. C'est pas avec ma main, mais j'ai pas broyé le glaçon et la neige pour transformer par mon action le solide en liquide. Je n'ai pas fait d'action. J'ai simplement fait sortir le bac à glaçons et le glaçon a fondu tout seul. Comme ça s'est fait tout seul, il n'y a pas de issour. Le issour, c'est d'être molide soi-même. Donc voilà quelques notions au niveau de issour, melacha, shabbatique, et même les dérivés, et même les interdits rabbiniques.